Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain en Ligue des Champions contre Chelsea. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: l'adversaire de demain, Chelsea, est champion du monde en club. Est-ce que cela fait que vous pensez à changer certaines choses dans le jeu pour vous adapter à eux? Hansi répond: on s'adapte toujours, c'est toujours comme ça. On sait comment on veut jouer, mais aussi ce qu'il est nécessaire de faire face à chaque adversaire. On sait quelles opportunités on aura. On n'aborde pas tous les matchs avec la même stratégie, c'est toujours différent. Ensuite, on lui dit: à quoi vous attendez-vous de la part de l'équipe, avec ballon et sans ballon, en sachant que Pedri sera absent? Hansi répond: Chelsea est l'une des meilleures équipes au monde, leur évolution est fantastique, il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils ont un coach fantastique qui leur a forgé une identité footballistique, c'est super à voir. À chaque fois que je regarde leurs matchs, j'apprécie ce qu'ils font. C'est une équipe jeune avec des joueurs exceptionnels. Pour nous, c'est un bon match pour être compétitif. C'est la Ligue des Champions, ce n'est pas facile, mais on a confiance. On croit en nos forces et on va se battre comme on le fait toujours. Ensuite, on lui dit sur Lewandowski: avez-vous remarqué un changement chez lui après ses 3 buts au Celta Vigo et son but au Spotify Camp Nou? Et de quoi a-t-il besoin pour débloquer son compteur en Ligue des Champions, parce que pour le moment, il n'a pas encore marqué? Hansi répond: après ses blessures et après la trêve d'octobre, il est revenu et il a travaillé très dur. On était tous surpris qu'il soit de retour aussitôt. Il est très en forme et il l'a montré dans tous les matchs qu'il a joués après ça. Actuellement, il y a ce manque, il a besoin de marquer des buts et il a cette faim de marquer. C'est très important pour nous d'avoir un joueur comme lui et il donne de la force à l'équipe dans les moments où elle en a besoin et c'est ça dont les jeunes ont besoin. Ensuite, on lui dit: Enzo Maresca ce matin en conférence de presse a dit qu'il était devenu coach grâce à ce qu'il voyait de Guardiola au Barça. Beaucoup ont copié son style. Demain, on pourra voir un match où les deux équipes ont un style similaire? Hansi répond: oui, c'est similaire. Ils sont actifs, on l'est aussi. Ils pressent haut, nous aussi. Et on veut tous les deux avoir le ballon. Ce qu'il dit sur Pep, c'est normal. Quand tu es jeune et que tu regardes le Barça de Pep, tout le monde était amoureux de cette équipe et regardait leur style, leur manière de jouer et de s'entraîner. Quand Pep est venu en Allemagne, on n'a aussi pas vraiment copié son style, mais regardé comment il coachait. Il a montré la voie et inspiré plein de coachs sur la manière de s'entraîner et créé une philosophie. Il y a toujours une différence parce que c'est impossible de faire ce que fait Pep. Il est incroyable, c'est le meilleur. Je pense qu'Enzo a raison, beaucoup de coachs ont suivi sa voie. Ensuite, on lui dit: qu'avez-vous pensé de l'entrée de Rafinha samedi et pensez-vous qu'il est prêt à jouer demain en tant que titulaire? Hansi répond: étape par étape, l'important c'est qu'il est de retour et pour les minutes on verra. Il avait rechuté 2 fois donc ce n'est pas bon, on fait attention à lui. Je suis content qu'il soit de retour, les minutes qu'il a jouées on a vu la différence, le dynamisme qu'il apporte, il a créé des espaces, je suis heureux de l'avoir. Ensuite on lui dit: il y avait beaucoup de critiques sur Rashford en Angleterre, il est maintenant top scorer en Europe pour le moment, à quel point êtes-vous heureux pour lui? Hansi répond: je suis vraiment très heureux, il revient d'une grippe mais il va bien, on décidera demain s'il joue en tant que titulaire ou s'il sera sur le banc. Je suis content de l'avoir dans l'équipe, j'ai suivi toute sa carrière, je vous l'avais déjà dit, et j'ai été impressionné par ses qualités, ce qu'il fait dans la surface, face au but aussi. Il nous le montre aussi ici au Barça. Je pense que pour lui ce changement, le fait de vivre dans un autre pays et dans la ville de Barcelone où les gens sont fantastiques et où la météo est très bonne, c'est très bien pour lui. C'est super de voir tout ça, et en plus maintenant il sourit beaucoup. Il profite de la bonne ambiance, ici, et ça lui fait du bien. Ensuite, on lui dit: vous venez de dire que vous êtes content des retours, mais il y a des infos qui sont sorties qui disent que vous ne saviez pas bien gérer les blessures, qu'en pensez-vous? Hansi répond: d'habitude je ne lis pas beaucoup la presse, mais ça je l'ai vu. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas en colère contre notre staff médical. On a vraiment un staff fantastique avec beaucoup d'expérience. Ce que je peux dire concernant Rafinha, c'est qu'on a fait quelques erreurs, mais c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Vous, moi, eux, c'est humain. L'erreur est humaine, mais on a confiance en tout le monde dans notre staff, voilà, rien d'autre. C'est juste beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ensuite, on lui dit: ce match arrive au bon moment vu les derniers résultats positifs de l'équipe. Hansi répond: on ne peut jamais déterminer quand est le bon moment. Chaque match est différent, mais au final, je suis content de jouer contre Chelsea parce qu'on pourra montrer à quel point on est fort. C'est un test. On voit à l'entraînement que l'équipe s'améliore beaucoup ces dernières semaines et on est heureux. Plusieurs joueurs sont de retour, Frenkie sera là, Marcus aussi, Rafa pourra jouer un peu plus, et cette fin de semaine j'espère que Pedri aussi sera là. Joan Garcia aussi est là, donc c'est positif.
Maintenant on passe à l'étape suivante et on est toujours très concentré, on travaille dur et on doit le montrer lors des matchs. Ensuite on lui dit, après le super match d'Eric au milieu ce samedi, est-ce que vous planifiez de le refaire jouer à ce poste demain ? Hansi répond, peut-être, on a plusieurs options à ce poste, Eric est une possibilité, on verra demain. Il a très bien joué contre Bilbao, il a récupéré beaucoup de ballons et il était impliqué dans 2 buts. Je suis vraiment content de lui. Et enfin, la dernière question, on lui dit, après la défaite contre le PSG puis le nul contre Bruges, est-ce que vous donnez beaucoup d'importance au match de demain pour prendre les 3 points et vous qualifier directement pour les 8e ? Hansi répond, notre but c'est d'être dans les 8 premiers, mais on sait aussi que ce n'est pas facile, et la saison dernière a montré que même si tu n'es pas dans les 8 premiers, tu peux quand même gagner la Ligue des Champions. L'important c'est de se donner à fond et de jouer à notre plus haut niveau parce que c'est la Ligue des Champions. Jouer ici à Chelsea est incroyable pour tout le monde, je viens de voir la pelouse et c'est super, j'ai de bons souvenirs ici, j'espère que ça continuera demain. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Chelsea en Ligue des Champions. Alors il y a eu quelques soucis parce que normalement la conférence de presse devait avoir lieu vers 19h, 19h15. Finalement ils ont annoncé 19h45 et finalement Hansi est arrivé vers 19h55. Donc c'est Hansi qui a parlé en premier et ensuite Rafinha qui a fait sa conférence de presse juste après lui. D'ailleurs pour la conférence de presse de Rafinha, je pense que je vais pas avoir le temps de la faire et de la poster ce soir, donc attendez-vous plutôt à ce qu'elle soit postée demain dans la matinée ou vers midi, ça dépend parce qu'elle est plutôt longue, il a parlé pendant une 20aine de minutes. Voilà, je voulais aussi revenir sur le match d'hier du Real Madrid contre Elche. Je regarde rarement les matchs du Real, mais hier j'avais envie et j'ai bien fait. On a vu Elche qui les a vraiment dominés et ils ont pris un point de manière assez chanceuse, on va dire. Et surtout, j'étais vraiment très fière de nos Barcelonais. Hector Fort qui a été extraordinaire d'ailleurs quand il est sorti. Tout le stade l'a applaudi, il y a eu une ovation. Et Iñaki Peña qui a fait des arrêts de fou. Franchement, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, il a été élu homme du match. Super performance de nos 2 Barcelonais et super le fait qu'ils arrachaient le nul contre le Real parce que maintenant en Liga, on est seulement à 1 point derrière, donc ça c'est positif. On rentre dans une bonne dynamique, donc il faut qu'on la continue demain. Ça va nous donner beaucoup de confiance si on gagne demain, donc vraiment il va falloir tout donner. Honnêtement, je suis plutôt optimiste, mais je pense qu'on va arracher une victoire assez difficile. Je vois plutôt un 2-1 ou un 3-2. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Vraiment, quand je lis vos commentaires, vous me donnez le sourire. Donc un grand merci pour votre fidélité, votre gentillesse, votre présence. Merci beaucoup. Visca el Barça et Visca Catalunya.